Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour le taroscope général de novembre pour chaque signe. Ce tirage est général, va donc aborder les différents plans de votre vie. Le travail, le relationnel, qu'il soit sentimental, amical ou professionnel. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. D'ailleurs, pour répondre à un message que j'ai reçu via mon MP de Facebook, effectivement, il peut arriver que vous ayez le sentiment de ne pas être concerné, que je sois à côté de la plaque. C'est pour ça que je vous mets une analyse planétaire en fin de tirage. Je suis consciente que le tirage peut vous paraître long, mais on n'a rien sans rien. Je ne choisis pas les cartes, et au moment du tirage, je ne sais même pas à quel signe il s'adresse. Comme je dis à chaque fois, je laisse le soin à mes guides de choisir. C'est eux qui s'adressent à vous. C'est pourquoi je vous invite à écouter la guidance de votre ascendant, car cette analyse vous sera beaucoup plus personnalisée. Quand on connaît son ascendant, on peut déterminer le domaine de vie dans lequel les planètes vont s'exprimer. Par exemple, si votre ascendant est en balance, eh bien, Uranus, qui est là pour 7 ans, donc qui quittera le taureau en 2026, Uranus, c'est la planète des bouleversements, des événements inattendus. Lorsqu'elle traverse votre maison 8, parce que vous êtes ascendant balance, eh bien, elle traverse la maison des transformations, des pertes, des spéculations, des héritages, bref, de l'argent qui vous vient des autres. Et cette maison va être chamboulée par Uranus. Donc c'est un événement important, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous comprenez maintenant que la guidance peut vous toucher davantage. Et quand je vous parle de votre signe solaire sidéral, c'est parce que cela peut vous permettre de mieux vous comprendre vous au milieu de tous ces événements. Car ce signe-là vous parle de votre état psychologique, de l'état mental dans lequel vous êtes, de votre mode réactionnel, bref, de vos aspirations. Donc ça peut vous aider à peut-être tempérer certains côtés, peut-être développer d'autres côtés, mais à mieux vous comprendre vous-même. Et les cartes oracles, elles sont là pour vous guider, pour vous aider à choisir en connaissance de cause. Donc n'hésitez pas, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Et pour votre signe sidéral, regardez la vidéo du signe précédant le vôtre. Si vous êtes né dans les 23-24 premiers jours de votre signe solaire natal, par exemple, si vous êtes né, je dirais, Scorpion, eh bien, allez voir la vidéo de la balance. Parce que ça peut vous apprendre beaucoup de choses sur votre façon d'agir, sur votre façon de penser, sur votre façon de ressentir les événements. Ah, j'allais oublier. Alors, encore merci pour tous vos likes, vos partages. Je trouve cela très encourageant et ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je vous prépare une surprise. Mais chut, c'est une surprise. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour qui est cette guidance. Allez, c'est parti!
Alors, qui va venir nous rejoindre pour ce tirage? Bonjour les Sagittaires, c'est votre tour. Je vous explique le tableau. Il y a un oracle d'Isis avec un conseil des anges gardiens. Le mois de novembre par décade, donc du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Le projet ou la situation qui vous travaille le plus, les facilités, les difficultés, le travail, le relationnel, qu'il soit amical, sentimental ou professionnel, le jardin secret, la solution, ce qui se passera à la fin du mois, 2 conseils des portes de l'intuition et 2 conseils des anges gardiens. Non, 2 conseils des murmures de Ganesh. Voilà. Donc on va commencer avec l'oracle d'Isis. Les 7 scorpions, les pouvoirs magiques. Donc, je vais sortir mon petit livre. Alors, c'est page 125. Voilà. Les 7 scorpions, les pouvoirs magiques. Vous allez être initié aux pouvoirs magiques permettant de toucher en acte et en parole les forces aux basses vibrations. Les basses vibrations, ce n'est pas les meilleures. Vous devrez utiliser ce puissant don avec compassion et discernement sans porter de jugement. Ainsi, vous vous débarrasserez efficacement de tous les aspects toxiques de votre vie. Dame Isis vous apprend à utiliser vos actes et vos paroles pour dominer les énergies de bas étage. Prenez bien soin d'y mettre de la compassion, du respect et de l'amour. Utilisez avec prudence et amour, les mots sont source de guérison. Prenez conscience de leur pouvoir et sachez qu'ils peuvent faire des outils très efficaces. On ne peut pas se tromper lorsqu'il s'agit de nommer le poison. Si vous le jugez ou si vous refusez de vous y intéresser vraiment, vous risquez de manquer de précision et donc de pouvoir. En revanche, avec de la curiosité, du détachement et de la compassion, vous saurez nommer les choses et prendre le pouvoir sur elles. Lorsque l'on parle de poison, il peut s'agir de jalousie, de ressentiment, de peur ou de culpabilité, de condamnation, de honte, de colère ou de possessivité due à un abandon ou à un rejet. Ce poison peut être en vous depuis le départ ou vous avoir été injecté par une autre personne, peut-être une phrase, une insulte, un surnom cruel donné par les camarades de classe, même pour rire, ont-ils blessé votre corps-âme. Il est possible également qu'une sorte de poison culturel vous ait mené à avoir une perception erronée de votre image corporelle. Il n'y a qu'à voir l'image qu'on donne généralement du corps féminin. À détester votre silhouette et à vous nourrir n'importe comment. Peut-être avez-vous peur de la réussite ou de l'échec. Votre ego a pu s'engager dans une spirale infernale d'où il n'arrive plus à s'extraire. Isis peut vous aider à guérir et à vaincre n'importe quel poison abîmant votre organisme, vos relations ou votre environnement en vous apprenant à le nommer, à le reprendre, à le contrôler et à procéder aux modifications nécessaires. Ainsi, vous aurez la possibilité soit de transformer la situation, soit de laisser vos vibrations vous en éloigner, vous poussant vers des circonstances mieux adaptées à votre fréquence propre. Pour ce faire, on n'emploie pas la force, car cela permettrait à l'adversaire de s'appuyer sur cette dernière pour résister. Le secret des pouvoirs de Dame Isis, c'est la compassion et la compréhension de la réalité. Cet oracle vous promet de grandes choses. Si vous essayez depuis un moment de vous guérir de quelque chose, sachez que vous allez y arriver. Votre sagesse va grandir et vous tirerez des leçons de votre expérience. Vous tentez de comprendre ce qui vous arrive ou ce qui fait votre vie, surtout continuez. L'oracle vous recommande de solliciter l'aide des êtres qui vous aiment sans condition et de leur faire confiance. La tranquillité d'esprit, la libération que vous recherchez sont à votre portée. Préparez-vous à vous sentir plus fort, capable de procéder à votre propre guérison, capable de comprendre ce qui se passe dans votre vie et d'en parler sans tabou. Vous direz ce que vous avez dans le cœur. Bon, apparemment, il y a quelque chose qui vous travaille, ça date pas d'aujourd'hui, et ça commence à vous empoisonner l'existence. Donc, en gros, on vous dit d'en parler, pour avoir certainement un avis extérieur, disons, neutre, qui vous permettrait de regarder les choses autrement, et pourquoi pas, de demander de l'aide. Moi, je dirais l'aide d'un psychothérapeute. Alors, que vous disent les anges gardiens? Prière. Cher ange gardien,
Aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Donc effectivement, apparemment, vous vous posez beaucoup de questions et vous avez du mal à trouver les réponses. Alors, que va-t-il se passer du 1er au 10 novembre? Vous me sortez le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est soit un nouvel amour, soit une bonne une nouvelle agréable, qui vous plaît, qui vous enchante. Ensuite, vous me sortez la roue. Donc la roue, c'est le changement. Une période de changement positif, une situation connaît son dénouement soudain, la chance vous sourit. Donc a priori, vous allez rencontrer une période de changement. Il y a quelque chose qui va changer et vous me sortez la pyramide. Ça veut dire que ça va vous amener vers des sphères plus intéressantes, plus élevées. Mais pour y arriver, il faudra quand même tenir les étage après étage. Hein. Ça ne viendra pas du jour au lendemain. Mais vous allez vers quelque chose de meilleur. Et vous allez le savoir suite à une décision. Donc apparemment, entre le 1er et le 10, vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire plaisir, qui vous annonce un changement et qui constitue un verdict. Donc quelque chose d'officiel. Je dirais même une décision juridique. Du 10 au 20, vous me sortez le soleil. Alors le soleil, c'est une très belle carte, parce que là, pour le coup, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. C'est la réussite, c'est le bonheur. Attention à ce que ce ne soit pas les illusions ou l'arrogance, mais c'est une très bonne carte. Ensuite, vous me sortez le roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de thérapeute. Eh bien, ça ressort. Entre 10 et le 20, vous pourriez bien demander de l'aide à un thérapeute. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Vous avez, selon ce que dit les 7 scorpions, un souci qui peut être lié à votre passé, à votre enfance, mais qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, qui vous empoisonne l'existence et surtout qui vous empoisonne le mental. Apparemment, ça va être un bienfait pour vous. Ça va vous apporter du bonheur. Vous me sortez la séparation. Alors, je ne pense pas que de se séparer de quelqu'un, ce soit un bonheur, à moins que vous soyez dans une situation difficile. Et effectivement, peut-être que vous allez vivre quelque chose qui va vous soulager parce que vous êtes dans une situation difficile. Ça peut aussi être la séparation, décider de se séparer de certaines façons de penser, de faire certaines façons d'agir. Hein, la séparation n'est pas obligée d'être affective, même si ça représente un couple. Mais apparemment, c'est une séparation, donc un changement, moi je dirais, qui vous apporte du plaisir. Ensuite, du 20 au 30, vous me sortez l'empereur. Alors l'empereur, c'est une très bonne carte parce que c'est constructif. C'est quelqu'un qui construit quelque chose, ça représente le travail, la concrétisation d'un projet, c'est une énergie bâtisseuse. Vous me sortez le 4 de feu. Le 4 de feu, c'est le contentement. Vous êtes satisfait parce que vous avez les 4 piliers de votre projet, de votre action. Donc, quelque part, vous allez lancer quelque chose et ça va s'avérer être un projet à succès. C'est quelque chose de bon, entre le 20 et le 30. Mais pour ça, vous allez devoir, encore une fois, couper quelque chose, rompre quelque chose. Vous voyez, ici, il y a séparation. Ici, il y a rompre. Vous n'avez pas mis quelque chose là? Non, la roue de fortune, voilà. Vous m'avez sorti la roue, la roue tout court. Dans ce jeu-là, c'est la roue. Donc, la roue, c'est le changement. Là, il y a une séparation. Donc, vous abandonnez quelque chose. Et là, il y a le poignard. Ça veut dire que vous allez couper quelque chose, couper des liens. Vous allez couper, on va voir plus loin à quoi c'est lié, mais vous allez couper quelque chose de votre existence. Et en plus, vous avez la chance, ce qui veut dire que ça va vous apporter quelque chose de bon. Qu'est-ce qui vous trotte dans la tête? Le 3 d'épée. Donc là déjà, vous avez eu des disputes, vous avez des situations désagréables, vous avez peut-être lié à tout ça vécu quelque chose qui n'est pas plaisant. Vous me sortez le 2 d'eau. Donc là, le 2 d'eau, c'est un accord entre deux. L'eau, c'est les sentiments, l'intuition, les relations. Donc on pourrait dire qu'il y a une résolution positive d'un conflit. Donc il y a eu des disputes, il y a eu des mésententes, et là vous me sortez la résolution du conflit. Donc dans votre projet, vous avez dû vivre une situation compliquée et vous voulez que ça se règle. Vous en obtenez
un compromis, une entente, peut-être même un contrat. Et ça va être officiel, juridiquement affiché. Donc actuellement, dans votre projet, c'est un projet d'une entente, d'un contrat et qui est juridique. Donc on va voir plus loin, c'est peut-être le travail, hein. Qu'est-ce qui faciliterait cette idée? Vous me sortez la prêtresse. La prêtresse, c'est les projets, l'évolution secrète. Donc peut-être qu'au fond de vous, vous aviez un projet, vous aviez quelque chose que vous envisagiez. Et voilà, pour pouvoir réaliser votre projet que vous envisagiez, il va falloir signer un compromis. Vous me sortez la justice. Donc les décisions vont être justes et équitables. Soyez fidèles à vos principes, conformez vos actions à ce que vous savez juste. Ça veut dire que si vous êtes en accord avec vous-même, en accord avec vos décisions, et que vous agissez avec respect et droiture, il n'y a pas de souci. Ça va favoriser vos projets. D'autant qu'il y a la réception de beaucoup d'argent. Et le retour d'une situation passée. C'est assez surprenant, je ne sais pas encore ce que c'est, mais bon, dans votre projet, suite à des disputes, vous voulez apparemment vous réconcilier. Donc ça peut être un compromis ou une réconciliation juridique, une entente. Donc dans votre projet, vous attendez quelque chose, un contrat peut-être, hein, tout simplement, qui va vous apporter de l'argent, mais qui vous apporte aussi une situation ancienne. Alors, voyons voir, qui vous ramène en arrière. Dans les obstacles, il y a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ça veut dire défendre ses opinions, défendre ses positions. Apparemment, si vous défendez vos positions, si vous maintenez mordicus vos opinions, ça va être un obstacle à l'évolution de cette situation. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais a priori, il faut, avant de défendre vos opinions, vous analysiez bien les choses, que ce soit factuel et que vous ne soyez pas de mauvaise foi. Ensuite, vous avez les amoureux. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Donc là, dans les obstacles, on vous dit d'une part de bien réfléchir, c'est un choix les amoureux, hein, donc de bien réfléchir aux choix que vous allez faire et de faire attention aux arguments que vous allez avancer. C'est ce que ça signifie. Pour favoriser cette entente justement, hein, cet accord. Apparemment, une union, une affaire d'amour, une association, c'est une entente, serait un obstacle à votre projet. Alors là, vous sortez l'ouverture, c'est assez surprenant parce que l'ouverture en général c'est quelque chose de nouveau. Donc peut-être que vous envisagez quelque chose de nouveau et que ce serait une complication pour votre projet. Alors vous me sortez le chevalier de bâton. Vous envisagez de déménager par rapport à votre travail. Donc soit votre employeur va déménager, soit vous allez changer d'employeur et vous allez déménager. Ce qui expliquerait cette entente. Et effectivement, l'ouverture en cas de déménagement, à ce moment-là, si vous vivez en couple, il est possible que si vous déménagez pour raison de boulot, le fait de vivre en couple, ce soit un problème pour votre autre. Parce que votre autre, il travaille peut-être ailleurs et ça va lui poser des soucis. Donc là, c'est une ouverture qui bloque le projet. Ensuite, vous me sortez la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est l'équivalent de la papesse. Ça veut dire que vous êtes en pleine observation, vous avez un projet, vous n'en parlez pas, mais vous envisagez de le mettre en place. Avancez. Alors, avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc, vous voulez déménager et on vous dit bien, réfléchissez à ce que vous voulez. Dans quelles conditions vous voulez que les choses se fassent. Il semblerait que ça se fera pour le printemps ou dans un délai de 3 mois. Donc d'ici 3 mois, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier, en janvier, vous allez déménager ou prendre une décision. Vous avez le miroir magnétique, donc de toute façon, ça va bien se passer. Et vous allez savoir faire preuve de clairvoyance. C'est-à-dire que quand on vous dit de bien réfléchir à comment vous allez vous y prendre, je pense que vous saurez réfléchir à la question et que dans 3 mois, vous aurez envisagé toutes les possibilités. Alors, vous me sortez l'as de denier. L'as de denier, c'est une nouvelle concrète dans le relationnel, le sentimental ou le professionnel. Donc, vous allez apprendre une nouvelle concrète. On vous apprend quelque chose qui va toucher l'argent ou la profession. Alors, c'est peut-être en lien avec ça.
vous me sortez le 8 de feu. Ça veut dire qu'au niveau relationnel, les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Et c'est pour ça là que vous avez une rupture ici, un changement là et une coupure là. C'est que dans le mois, tout va s'enchaîner. Et le 8 de feu, c'est ce qu'il vous dit. Tout s'enchaîne. Vous apprenez une nouvelle concrète et tout se met en place. Tout s'enchaîne. Mais vous aurez la force avec vous. Vous pourrez faire face à la situation. Donc ne paniquez pas. Ensuite, en amour, on me dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Au niveau amoureux, vous avez déjà la personne et vous me sortez la voie secrète. Mariage de l'esprit et de la matière. Donc apparemment, vous avez des doutes. Mais ça se finit bien. Parce que alors vous êtes vraiment content. Hein. Je vais aller voir la voie secrète si ça donne des... C'est quelle carte? La 34. Si ça donne des compléments d'information. Parce que là, pour le coup, ce serait intéressant de voir le détail en profondeur. Alors, vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant? Effectivement, si vous changez de boulot, s'il y a plein de choses qui bougent, ça peut vous amener à poser des questions. La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Voilà, vous ne savez pas. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite le symbole de la guérison et de la protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Alors apparemment, cette carte elle tombe sur c'est certainement lui. Donc votre autre, vous l'avez rencontré, mais vous avez peut-être des doutes. Vous avez des doutes entre ce que vous dit votre mental et ce que vous dit votre cœur. Et c'est ce que signifie la voie secrète. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Donc c'est ça. Apparemment, pour que le jeu vous dise c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, ça veut dire que vous avez des doutes au fond de vous. Mais ça va vous... Alors, ça parle beaucoup de spirituel. Et je vais vous lire un petit passage, ça va faire beaucoup de lecture aujourd'hui, pour vous expliquer en quoi consiste le spirituel, que vous ayez une idée. Une personne spirituelle, c'est une personne qui est en harmonie avec elle-même et tout ce qui l'entoure, la nature, les êtres vivants, etc. Elle aborde la vie plus sereinement et optimisme, avec la foi. Donc elle croit en ce qu'elle va faire. Elle accepte la société et l'influence en douceur dans le respect. C'est un guide dans les actes et les pensées de tous les jours sans forcer. Elle aide à trouver du sens à sa vie. Elle a des relations vraies et sincères. Voilà ce que c'est la spiritualité. Donc, dans le relationnel, vous avez besoin de vous mettre en harmonie entre votre mental et votre cœur. Là, vous avez beaucoup de questions. Mais ça devrait bien se terminer. Pour moi, ça se terminerait bien. Alors, dans votre jardin secret, oui, ben on continue. Vous ne savez toujours pas quelle décision prendre. Il y a une grosse hésitation là. Hein, parce que, vous voyez, c'est le mental, hein, les épées. Vous avez les yeux bandés, donc vous ne savez pas dans quelle direction regarder. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes complètement paumé. Et pourtant, vous devez prendre une décision. Vous me sortez le 3 d'eau. Alors, le 3 d'eau, c'est le besoin d'éprouver davantage de plaisir. C'est le besoin de faire la fête. Vous hésitez parce qu'en plus, il y a une célébration, un mariage. Vous ne savez pas, vous hésitez entre faire la fête, une célébration. Vous me sortez une femme. Alors peut-être que vous hésitez avec une femme. Cette femme n'a ni main, ni jambes, ni visage, d'accord? Elle est inexpressive. Ça peut être une énergie de quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. L'énergie d'une personne qui est là, mais qui ne peut rien faire. Mais ça va changer. C'est bien ça, ça va changer. C'est génial. Il y a vraiment un changement là, il y a une évolution. Et d'ailleurs, ici, vous me sortiez aussi l'évolution. Hein. On va voir comment se finit la fin du mois.
Le chevalier de coupe. Alors là, vous avez la foi, vous y croyez, vous êtes amoureux, vous partez à l'aventure. Vous y allez. Et vous me ressortez le 2 d'air. Alors le 2 d'air, c'est comme le 2 d'épée, c'est la même chose. Au fond de vous, vous aviez des doutes. Et bien à la fin du mois, vous avez toujours des doutes. Vous êtes dans l'incapacité ou le manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse. Vous niez l'existence d'un problème. Donc vous voulez aller de l'avant, vous voulez partir à l'aventure, à la conquête, et vous niez en même temps qu'il y a un problème. Donc attention, parce que si vous partez à l'aventure et que vous n'avez pas assuré vos arrières, ça pourrait être dangereux. Il va y avoir de l'administratif, beaucoup de papiers. Et vous me sortez l'hérédité. L'hérédité, ça peut être les ancêtres, ça peut être la famille, mais ça peut être aussi, d'ailleurs, je ne sais pas si vous ne me l'avez pas déjà sorti cette carte, le passé. Vous ne m'avez pas sorti le passé? C'est marrant, j'ai l'impression. Si, tiens, retour. À la fin du mois, vous aurez en cours le retour en arrière. Et vous voyez, là, favorable à votre projet, le retour à quelque chose d'ancien. C'est-à-dire que vous allez revenir à quelque chose que vous avez connu. Peut-être, comme vous me parlez de déménagement, retourner là où vous êtes né. Retourner là où vous avez déjà habité. Et ça ressort ici. Donc, vous allez faire des démarches pour retourner d'où vous venez. Alors, est-ce que c'est le lieu d'habitation? Est-ce que c'est une situation professionnelle? Ça, il n'y a que vous qui le savez. Mais ça va bouger, ça va changer. Là, vous êtes sur le point de changer beaucoup de choses et de couper les ponts sur pas mal de choses. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous n'avez pas du tout confiance en vous. Et ça confirme le 2 d'air. Hein. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. On vous dit d'arrêter de faire travailler votre mental, mais d'écouter plutôt ce qu'il y a au fond de votre cœur et au fond de votre âme. Voilà ce que ça veut dire. Vous êtes un peu trop, vous voyez, vous me sortez de l'épée. Vous me sortez de l'épée. Ici, il y a une épée qui va trancher. Vous avez beaucoup d'épées dans votre jeu. Et ça, c'est le mental. Non, là, c'est bon. Alors, Ganesh, je vous dis qu'il va falloir agir avec détermination. Donc, effectivement, il va vous falloir de la détermination parce qu'avec 2 cartes de 2 d'air, ça devient compliqué. Hein. À pas savoir ce que vous voulez, là, vous êtes vraiment le cul entre 2 chaises. Vous ne savez pas du tout où vous en êtes. C'est peut-être pour ça que vous avez sorti les 7 scorpions. Et ténacité. Bah, écoutez, je crois qu'on ne peut pas mieux dire. Hein. Il va falloir vous accrocher, réfléchir à ce que vous voulez. Et en même temps, suivre votre cœur, suivre ce qui vous paraît le plus sûr. Alors, on va aller voir les positions planétaires. Donc, les planètes dans le ciel sont à la même place que pour tout le monde. Mais quand on prend l'ascendant, elles changent de domaine de vie. C'est-à-dire qu'avec l'ascendant Sagittaire, par exemple, donc ceux qui ne sont pas ascendant Sagittaire, allez voir la vidéo du signe de votre ascendant. J'ai mis l'index et vous saurez le positionnement planétaire dans votre vie. Pour ceux qui sont Sagittaires, sachant que l'ascendant est Sagittaire, je sais par exemple que votre maison 2, qui est la maison de l'argent que vous gagnez, se retrouve en Capricorne. Et ainsi de suite, on peut placer les choses. Donc, en novembre, vous êtes Sagittaire, donc on va commencer par votre gouverneur qui est Jupiter, et Jupiter est en Capricorne. En Capricorne, vous avez la maison 2, ben, l'argent, je viens de le dire en plus. Donc, Jupiter, actuellement, il avance. Bon, vous n'êtes pas sans argent, mais c'est vrai qu'avec le Capricorne, il faut compter, il faut analyser, il faut faire attention. C'est une question de sérieux. Mais Jupiter, il faut savoir qu'à partir du 20 décembre, il va passer en Verseau. Et donc là, le Verseau, c'est la maison 3. La maison 3, c'est quoi? C'est le déménagement. Ce sont les contrats. Vous m'avez sorti les contrats tout à l'heure. Vous voyez? Les contrats. C'est ça, la maison 3. Donc Jupiter, il amplifie les choses. Ce qui veut dire que si pour l'instant, c'est un peu serré, c'est un peu ric-rac, sachez qu'à partir du 20 décembre, ça va aller 2 fois mieux. Parce que là, à partir du 20 décembre, et c'est pour ça que vous me sortez à un moment donné la corne d'abondance, voilà, l'argent, d'accord? Ça va favoriser vos projets, ça va vous permettre de retrouver une situation antérieure, donc peut-être de retourner sur quelque chose que vous aimiez.
Vous avez Mercure, le processus mental, celui qui vous empêche d'écouter votre cœur, et Vénus, votre cœur, l'amour. Tous les deux sont en balance. En balance, vous avez la maison 11, c'est-à-dire la maison des projets. C'est-à-dire qu'actuellement, votre esprit et vos envies sont monopolisés par un projet. Vous avez un projet. Et à partir du 10 pour Mercure et du 20 pour Vénus, ça va passer en maison 12. Votre esprit mental et puis votre goût de la vie va passer dans la maison 12, c'est-à-dire la maison soit des difficultés, soit des projets secrets, soit des hospitalisations, des maisons de soins, des maisons de retraite, mais aussi dans la maison des prises de conscience. Ce qui voudrait dire que vers la mi-novembre, vous allez commencer à prendre conscience qu'entre votre mental et votre cœur, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un décalage. Et ils seront tous les deux rendus le 22 novembre, donc dans cette partie-là du jeu, ici, dans la maison 12, la maison des prises de conscience. Alors, et c'est là où vous avez, vous changez quelque chose. Hein. La rupture, je ne sais pas, moi je ne vois pas trop une rupture bien qu'il y a les cœurs quand même. Hein. Mais soit une rupture affective, soit vous changez votre façon de voir les choses, vous changez votre façon de profiter de la vie. Alors ensuite, vous avez Mars. Mars est en Bélier. En Bélier, vous avez la maison 5, la maison des enfants, la maison des plaisirs, des jeux, la maison de la créativité aussi. Et donc Mars, là, actuellement, il est rétrograde, c'est-à-dire que depuis 2-3 mois, au niveau des plaisirs, c'est pas la fête. Hein. Vous ne faites pas ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes un petit peu contrarié. À partir du 15 novembre, Mars va redevenir direct jusqu'au 15 janvier. Et là, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie. En plus, dans la maison des enfants, si vous voulez lancer une naissance, vous pouvez. Hein. Mars va vous soutenir. Ensuite, vous avez Saturne et Pluton. Tous les deux sont des poids lourds parce que c'est eux qui influencent les générations. Ils sont en Capricorne. En Capricorne, vous avez la maison 2, ce qui veut dire que ça renforce le fait que financièrement, vous étiez obligé de compter, obligé de gérer, de faire attention. Et que là, Pluton, en Capricorne, il va vous amener des changements. Il a dû certainement vous amener des obligations à assumer et il va vous pousser à, comment dire, à raisonner autrement. D'autant que Pluton, il faut savoir qu'il gouverne votre maison 12. Ce qui veut dire que tout à l'heure, je vous ai dit que vous aviez le processus mental et l'amour qui étaient dans la maison 12, c'est-à-dire dans les projets cachés qu'on n'avoue pas. Eh bien, Pluton, au niveau financier, il est en train de mettre les choses en place. C'est-à-dire que, sans rien dire, vous êtes en train peut-être d'économiser de l'argent pour favoriser vos projets. Vous êtes en train de mettre de l'argent de côté. Donc, vous changez votre façon de gérer votre argent. En même temps, Pluton, il est dans la maison 2, c'est-à-dire l'argent que l'on gagne. Donc, Pluton, ça peut représenter la mort, la perte. Ce qui signifierait éventuellement que si vous changez de travail, ou imaginez, vous perdez votre travail, eh bien, vous allez perdre de l'argent. Parce que Pluton, on perd. D'accord? Donc, c'est soit le changement, soit la perte. Ensuite, vous avez Uranus. Uranus est en Taureau. En Taureau, vous avez la maison 6, la maison du travail. Donc, il est possible que vous vous retrouviez, pourquoi pas au chômage, parce que quand Uranus rentre dans une maison, il bouscule tout, il transforme tout. C'est l'événement inattendu. Et là, Uranus, il est dans votre maison 6, ça veut dire qu'au niveau, alors soit de la santé, il va y avoir quelque chose d'inattendu, soit de vos obligations, de votre travail de tous les jours, jusqu'à Uranus redevient direct jusqu'à mi-janvier. Jusqu'à mi-janvier, il y a un événement inattendu dans cette situation du travail ou de la santé qui va s'annoncer, qui est là, mais qui ne va pas arriver à évoluer facilement. Il évoluera définitivement à partir du 15 janvier. Donc la situation va être là, mais elle va être stagnante. Donc si par exemple, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, vous perdez votre travail, ne vous inquiétez pas parce que Uranus est un événement soudain et vous fait perdre votre travail, mais à partir du 15 janvier, il redémarre, donc vous retrouverez peut-être quelque chose d'autre. Ensuite, vous avez, alors attendez, en plus Uranus gouverne la maison 3. Ben voilà, gouverne la maison 3, c'est-à-dire que vos obligations et votre travail va être lié par un événement inattendu au déménagement. On revient ici, vous voyez, le travail, la maison 6, et Uranus qui est dans cette maison, qui amène des tas de changements. D'ailleurs, ben voilà, ça s'explique.
Regardez, la grande prêtresse. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc, vous avez des projets, vous voulez déménager. Ça se fera vers le printemps. Et moi, je vous dis que Uranus devient direct à partir du 15 janvier. Vous êtes protégé, tout se passera bien. Donc, voilà ce qui se passe. C'est votre travail. La maison 6. Ensuite, nous avons Neptune qui est en Poisson. Alors, Neptune en Poisson, il est dans votre foyer, dans votre famille, dans vos parents, votre maison. Et là, Neptune, eh bien, c'est pas très clair. Hein. Vous ne savez pas trop où vous en êtes, parce qu'il est rétrograde. Donc, avec Neptune, c'est un peu le brouillard. On voit flou. On a des rêves, on a des illusions, mais on a aussi des désillusions. Et il faut faire attention parce que avec Neptune, on peut faire des erreurs de jugement. Bon, il est rétrograde jusqu'à la fin du mois. Donc, à partir de début décembre, vous y verrez plus clair, parce que là, il va se remettre en route. Il va avancer. Mais restez prudent. J'ai oublié de vous dire que Mercure, donc le mental, Vénus, l'amour, qui sont tous les deux en train de passer de la maison 11, les projets, à la maison 12, les projets secrets. Mercure gouverne le MC, c'est-à-dire la 10, la carrière. Donc vous avez un projet secret concernant votre carrière. Mercure le gouverne. Et il gouverne aussi la maison 7, c'est-à-dire les contrats. Donc il y a bien, pour moi, un changement de travail, un déménagement lié au changement de travail, avec rupture. Et c'est pour ça que vous me sortez tout cet argent. À mon avis, vous allez avoir une rupture du contrat de travail. Certainement négocié. D'accord? Parce que c'est juridique. Donc vous allez négocier la rupture de votre contrat de travail. Et c'est pour ça qu'ici, il y a coupure. Parce que vous allez couper à la fin du mois quelque chose. Alors, il faut savoir que Vénus, l'amour, elle dirige 11 les projets. Donc, elle intervient sur vos projets, mais elle dirige également le travail. Donc, vous mettez bien en commun votre processus mental et ce que vous aimez en faveur d'un changement de travail et d'activité. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit, les Sagittaires. Ça va bouger, ça va bouger. Tenez-vous prêts. Et puis, ben, si vous changez de travail, je vous dis bonne chance. Restez prudent financièrement. À partir du 20 décembre, ça va s'arranger. Et à partir du 15 janvier, vous y verrez beaucoup plus clair. Mars sera sorti du Bélier. Il entrera donc dans le Taureau, dans votre travail. Ce sera l'action au bénéfice de votre travail. Et en plus, Uranus redeviendra direct, donc dans votre travail, à partir du 15 janvier. Donc je pense que vers le 15 janvier, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Peut-être la signature du nouveau contrat, le déménagement, et les pézettes et les pézettes. Et peut-être le retour d'une ancienne situation. Voilà. Je vous dis à bientôt les Sagittaires. Bon mois de novembre.